Mes amis, pourquoi le premier Adam a désobéi à Dieu? Pourquoi, malgré les recommandations de l'Éternel, malgré les recommandations du Créateur des cieux et de la terre, il a placé Adam et Ève, hommes parfaits, dans le jardin? C'était un paradis terrestre. Ils n'avaient qu'à cueillir les fruits, et les fruits coulaient, et les fruits tombaient, et ils mangeaient du bon fruit. Et Dieu leur a dit, il y a un arbre dans ce jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc si vous mangez de ce fruit, vous connaîtrez ce qui est bien et ce qui est mal. Car Dieu déteste le péché, parce que c'est par lui que l'humanité a été souillée, par le premier Adam. Il a été condamné à mort. Il a eu honte de sa nudité. Adam a eu honte de montrer son corps à Ève, et Ève a eu honte de son corps de le montrer à Adam. Mais Dieu aime tant les hommes qu'il a inimitié envers ce qui était la cause de notre chute, c'est-à-dire le péché originel. Mais c'est par ses meurtrissures. Jésus a été envoyé pour réparer. Jésus, c'est le deuxième Adam. Il a été envoyé sur la terre pour réparer la bêtise du premier Adam. C'est un fait que le péché nous a autrefois déconnectés de Dieu. Dieu déteste le péché parce que c'est par lui que l'humanité a été souillée, condamnée à mort. Le péché compromet notre élévation spirituelle. Pourquoi? Nous lisons dans Galates 5,13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous avons notre libre arbitre de faire le bien ou le mal. C'est nous qui décidons. C'est nous qui choisissons in fine jusqu'à la première mort terrestre quand nous sommes ensuite dans l'éternité. Car dans l'éternité, il n'y a plus de libre arbitre. C'est Dieu qui décide de tout. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. C'est le double cœur vendéen, un cœur pour aimer et un cœur pour autrui. Amen, pour aimer autrui. La grâce n'est pas un prétexte pour vivre dans le péché. Aussi tant que le péché demeure en nous, le Saint-Esprit ne peut y demeurer, car la sainteté ne cohabite pas avec le péché. Alors qu'est-ce que fait le péché? Il nous asservit par rapport à l'œuvre du diable, à l'œuvre du mal dans nos vies. Dans Jean au chapitre 8 et au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché est une invention du diable pour saboter nos destinées. Ce sont les paroles même de Jésus. Qui est abonné au péché sert le péché, et qui sert le péché vénère l'œuvre du diable, de Satanas et ses armées, tout ce qui est démoniaque, et qui vénère l'œuvre du diable est lui-même serviteur du diable. Et je répète, celui qui vénère l'œuvre du diable est lui-même serviteur du diable. Alors, péché, c'est vraiment attrister l'Esprit Saint. Éphésiens 4, 30-31, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, parce que par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption de Christ. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit cela aux Éphésiens, à Éphèse. Le péché limite l'intervention de Dieu dans nos vies, c'est un fait. Romains 8, versets 7 à 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, mais elle va à son encontre, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Celui dont l'Éternel n'est pas Seigneur ne peut se reposer sur lui. Nous nous reposons à l'ombre des ailes de l'Éternel. Amen. L'Éternel veut que nous vivions ad vitam aeternam, pour l'éternité, pour la vie éternelle d'abord, sur la terre et ensuite aux cieux.
dans la nouvelle Jérusalem. Il a dit dans sa parole, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Vous, toi mon ami et moi. Amen. Mes amis, le péché est un mandat de perdition. Éloignez-vous du péché, faites-vous baptiser et Jésus pardonnera vos péchés. C'est ce qu'a dit le cousin de Jésus, Jean le Baptiste, dans les évangiles. Dans 2 Pierre 2,20, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, nous sommes salis par ce monde qui va à la débauche, qui va à notre civilisation est en pleine décadence. Donc, si nous voulons continuer à marcher avec Dieu, il faut nous éloigner du péché. Il faut nous faire baptiser. Car l'Éternel veut que nous prenions conscience de la vie éternelle et de l'enjeu qui s'y trame. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il hérite de la vie éternelle. Nous sommes héritiers avec Christ, co-héritiers avec Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de roi. Alléluia. Le péché est un mirage qui nous dévie de la volonté de Dieu. Le péché est un mirage qui nous dévie de la volonté de Dieu. Ça, c'est de Sam, c'est moi qui viens de créer cette phrase. Pour la gloire de Dieu. Amen. L'Éternel déteste le péché car le péché nous détruit, nous ronge par l'intérieur, par l'extérieur, nous éloigne de lui. Le péché est un mirage d'idéal qui nous écarte de notre destinée, ce que Dieu a prévu pour nous depuis la fondation du monde, notre naissance jusqu'à notre mort. Nous sommes que des pèlerins, nous avons notre bâton de pèlerin, comme si nous allions à Lourdes ou à Fatima au Portugal. Nous avons notre bâton de pèlerin et notre croix à porter tous les jours. Mais le fardeau de Jésus est doux et léger à porter. Alors mes amis, éloignez-vous du péché. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés et vous donnera une vie en abondance, une vie de joie, de paix. Il y aura des luttes et des combats, il y aura des moments difficiles. Ce ne sera pas toujours facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Amen.